Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la force. La force est une très belle carte du tarot. Une carte qui parfois soulève certains états de conscience parce que cette dame, ce personnage féminin dans la carte semble exercer une pression sur l'animal. En fait, il faut comprendre la force autrement. Il ne s'agit pas d'un acte de torture que donc notre personnage exerce sur l'animal, mais plutôt un acte de dressage, c'est-à-dire que l'animal est consentant. D'autre part, ce qui est important aussi, c'est que cet animal qui est ici dessiné dans la carte est une partie de nous, en fait. Ce n'est pas un véritable animal à proprement parler, mais notre partie animale que nous allons dresser ou dompter, en tous les cas que nous allons essayer de mieux comprendre et sublimer, entre guillemets, pour arriver à en tirer une maîtrise qui nous permettra de nous élever spirituellement. Alors, nous allons voir, comme d'habitude, la description de la carte à l'endroit, la carte à l'envers et qui peut bien être la force en matière. Alors, la carte donc représente deux personnages. Enfin, dans tous les cas, un personnage, la force, qui est un personnage féminin dans cette version du tarot, avec un animal qui est ici un lion. Donc en fonction des versions du tarot, on pourra avoir différentes représentations. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a toujours une certaine idée de maîtrise d'un sur l'autre. Donc la force, en fait, représente plutôt l'idée de dompter des énergies animales, de manière à les canaliser, à canaliser cette énergie pour en tirer justement le meilleur parti. C'est une façon de transformer, une transformation pour avoir quelque chose de positif, quelque chose d'extrêmement puissant, puisque cela permet justement d'aller au-delà de soi. Alors, si vous voulez, donc avec la force, donc la carte de la force, lorsqu'elle est tirée à l'endroit, va montrer que vous avez réussi à canaliser toutes les énergies animales, à les lier à l'énergie intellectuelle et spirituelle, de manière à pouvoir avancer et vaincre les obstacles. Et les obstacles sont lesquels? Sont les obstacles que l'on a aussi en soi, qui sont justement ces énergies parfois négatives ou parfois incontrôlées, qui sont sous forme d'émotions ou autres, que l'on n'arrive pas à canaliser et qui nous empêchent justement d'avancer droit et de mieux pouvoir gérer notre vie. Donc en fait, la force va représenter dans ce cas-là la détermination pour atteindre un but précis, parce que justement on a dompté tout cela en soi et que on arrive maintenant à vraiment cibler, focaliser vers un but bien précis. Donc la force rappelle pas mal la carte du chariot, justement, le chariot qui était un petit peu dispersé et qui allait un petit peu à tout vent, qui avait du mal justement à avancer vraiment droit. En tous les cas, c'était en pleine effervescence d'émotions et d'énergie. Ici, eh bien, on a une maîtrise, mais c'est toujours notre chariot qui a su se bonifier, bien évidemment. Alors, la carte de la force est une carte justement interne. Elle parle de cette fameuse maîtrise interne et le pouvoir de l'esprit sur la matière. Donc c'est ça qui est vraiment important, c'est l'idée de maîtrise, l'idée de autodiscernement et de triomphe sur soi, qui permet de donner beaucoup plus de vigueur, de force et justement de vitalité. Donc il s'agit avant tout de mettre en avant certaines qualités qui ne sont pas les qualités de la force brute, mais justement des qualités prêtées souvent au sexe féminin, qui est celui de savoir dompter avec douceur, savoir canaliser l'énergie de manière à en tirer ce qu'il y a de meilleur. Donc ici nous avons un climat de paix, de sécurité et de quiétude qui émane
à travers cette carte. Et justement, lorsque on est dans la quiétude, la paix, la sérénité et que l'on sait canaliser son énergie, eh bien, on va directement vers le succès. Et c'est bien l'annonce de cette carte qui nous dit que, eh bien, lorsque l'on arrive à ce niveau de conscience, à ce niveau de maîtrise, eh bien, on ne peut aller que vers le succès et la réussite. Et à ce moment-là, tout devient facile parce que tout coule de source, on n'est plus en lutte interne avec soi-même, il n'y a plus des énergies qui s'entrechoquent à l'intérieur et qui vont dans tous les sens, tout est vraiment focalisé vers un seul et même but, il y a un calme qui permet de surmonter n'importe quel obstacle et de pouvoir justement avancer. C'est la force tranquille tout simplement. Donc cette carte parlera de confiance en soi, de maîtrise. Elle indique que on peut surmonter quoi que ce soit et qu'on sait avoir également une autorité naturelle qui permet justement d'être soi-même. Donc une carte extraordinaire parce que son enseignement est justement qu'il faut apprendre à transcender la force brute qui se trouve en chacun de nous et justement grâce à la sagesse que l'on a pouvoir la transformer. Ça veut dire également que on peut dépasser la peur qui existe en nous, l'ego, toutes ces émotions qui sont difficiles pour atteindre cette sagesse intérieure et vivre justement en pleine conscience, dans la plénitude. Voici une des significations de la force. Alors la force pourra également exprimer donc la capacité à réussir dans la vie courante, à savoir s'imposer par exemple dans le monde professionnel ou tout simplement également dans l'aspect connaissance de soi, à savoir comprendre la nécessité d'un développement personnel, d'une meilleure connaissance de soi et à appliquer toutes les choses qui sont importantes pour un meilleur épanouissement. La carte de la force pourra, alors dans un tout autre registre, parler de en association avec d'autres cartes de certaines administrations ou organismes. Alors par exemple la force avec la justice, l'administration, la force avec le diable, la police. Voilà, vous pouvez avoir des idées comme ça, mais la force pourra également, et là nous atteignons la carte à l'envers, nous allons parler de la carte à l'envers, la force pourra parler de force, de violence, de brutalité, et à ce moment-là, voilà, la carte à l'envers représente la faiblesse que l'on a en soi qui fait qu'on n'arrive plus à se maîtriser et qui crée cette violence dirigée vers l'extérieur, l'excès qui donc se transforme en tyrannie, orgueil, colère, égocentrisme. Donc la carte à l'envers exprime justement la brutalité. La brutalité par justement le manque de maîtrise qui était son apanage dans la carte à l'endroit. Donc la carte à l'envers sera donc une invitation à réfléchir sur ce que l'on peut faire pour se reconnecter avec sa sagesse intérieure, ou en tous les cas réharmoniser l'ensemble des énergies pour ne pas être l'objet de ces émotions, notamment par exemple la colère ou autre, mais justement pouvoir canaliser et contrôler le tout avec douceur. Donc voilà ce qui était pour la carte inversée. Alors maintenant la force en matière sentimentale. Alors la force en matière sentimentale va représenter une personne très intelligente, généralement très déterminée. Elle sait particulièrement bien maîtriser ses passions, mais elle a également ce côté très magnétique, attirant, qui fait qu'elle a su lier la partie animale à la partie spirituelle. Ça en fait une personne entière qui n'a pas peur de quoi que ce soit et qui sait prendre ses responsabilités. Donc c'est une personne sur laquelle vous pourrez compter, qui saura vous mener dans une relation passionnante et passionnée, et qui saura également tenir ses engagements.
Donc une personne agréable avec qui vous pourrez développer une relation avec une très forte maturité émotionnelle, mais également une personne puissante. Donc voilà, c'est pas de tout repos tous les jours, mais ça en vaut la peine. Alors évidemment, si la force apparaît à l'envers, c'est plutôt assez mauvais. Et dans ce cas-là, il faudra vous méfier parce que vous aurez affaire à une personne violente ou colérique et qui aura du mal à se contrôler. Et là, on pourra également trouver des personnes soumises à des addictions, surtout si on a une association avec le diable, genre alcoolisme ou autre. Donc c'est vrai que cette carte est vraiment à double tranchant. À l'endroit, vraiment, elle peut être très bien pour une relation ou dans un couple, mais à l'envers, toujours la plus grande prudence dans son analyse et bien lire les cartes qui sont dans son environnement. Voilà, donc c'était la signification de la force. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur la signification des arcanes majeurs. Merci. Bye bye.